C'est la plus grosse truite que j'ai eue à vie. Elle est tellement grosse, Bry. C'est un monstre, ça. Je veux vraiment, c'est la laisser se... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elle est vraiment bien piquée, par exemple. Non, attends. J'ai peur de la perdre. Oh, il est là. Oh, elle s'est détachée. Je suis encore sur les émotions. Regardez-moi la belle grosse truite arc-en-ciel. On vient d'arriver à l'auberge de la Barrière. On est sur le lac Sans-Cœur. Puis regardez-moi le poisson que je viens d'attraper sur un petit tube. Il m'a attaqué super fort. Puis j'en crois même pas qu'on a réussi à le mettre dans la chaloupe. Le poisson, il s'est décroché dans le filet. On n'a pas le choix, il faut le garder pour la consommation. On ne peut pas les remettre à l'eau. Mais je suis très heureux d'avoir eu cette belle grosse truite-là. Oh my God, vous n'avez même pas idée comment je suis heureux. On va faire des photos, puis on va essayer d'en prendre d'autres. Ok, attends, ils sont encore là. Ok, ok, ça vient, ça vient, ça vient. Ouais, bouge pas, bouge pas. Oui. Oh, c'est chaud. Oh mon Dieu. Oh, elle est tellement grosse. Oh my God. Oh. Très grosse truite. Elle est venue attaquer juste à côté. Je vais prendre le filet. Doucement. Oh wow, wow, wow. Doucement. Oh mon Dieu. Regardez-moi le poisson. Il est tellement gros. Bon, pour résumer jusqu'à présent, le premier secteur que j'ai décidé de pêcher durant ma journée était le lac à grosse arc-en-ciel. J'ai travaillé fort et j'ai réussi à prendre une méga truite. Et je peux vous dire que j'étais bien content. Qu'est-ce qui est cool aussi par rapport à l'auberge, c'est qu'on a la possibilité d'aller essayer une coupe de lac. C'est ça que j'ai fait. Je suis parti à l'aventure, j'ai essayé différents plans d'eau et j'ai tombé sur un spot à Arctic Char, qu'on nomme en français omble chevalier, un magnifique poisson. Regardez les prochaines images, je suis sûr que ça va vous donner le goût de pêcher. Faut que je la revoie, là. Elle est vraiment grosse. On pêche juste devant les quais. Les poissons, ils se tiennent en banc. Elle est où ma truite? Oh! Oh! Je l'ai pogné par la queue. Pas vrai? Oh, je l'ai. Non, bro, je l'ai par la queue. Il s'est tourné de bord, il a essayé de le prendre, puis là, je l'ai pogné par la queue. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, un autre beau Arctic Char. Wow, wow, wow. il a voulu le prendre. Oh! Wow! Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Dites-vous que présentement, il est comme 3 h du matin. Je viens de finaliser mon montage. Je suis bien content. Ça a tellement pris de temps puis il y a eu beaucoup de problèmes derrière tout ça. Mon micro, ma carte SD, ma lentille.
Oh my god, quand on l'a filmé en automne, là, on s'en est pas aperçu, mais il y avait beaucoup de choses qu'il fallait vérifier, qu'on l'a oublié. On apprend nos erreurs, comme on dit, hein, mais il fallait que je trouve une façon de faire le montage puis que ça soit excitant encore, là, parce qu'il y a eu beaucoup d'images que j'ai pas intégrées dans la vidéo, parce que j'ai fait beaucoup de tri, tout ça, mais en tout cas, tout est beau, la vidéo, je pense qu'elle était correcte. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, hein, mettre des j'aime, moi ça me motive, puis je suis bien content. Donc, autre que ça, on va parler de l'équipement qui est une des choses les plus importantes quand on pêche à la truite à mon avis, puis surtout le style de pêche que j'ai fait dans la vidéo. L'eau était claire, les truites c'était des bombes, ça partait comme des torpilles partout, puis c'est ça. Donc les truites étaient gênées aussi, c'est bien beau qu'il y en avait partout dans les lacs, là, mais il fallait travailler fort pour les prendre. Alors on va vous présenter comment je les ai pris. Donc la canne, j'avais une canne vraiment longue de 7 pieds 6, vraiment mou aussi. C'est une canne avec action light, c'est comme un spaghetti, mais c'est fait pour projeter nos leurres loin, atteindre la distance, faire un bon ferrage, tout ça. Donc, j'avais la canne Okuma SST, ça a été super cool, je l'ai vraiment aimé. J'avais un petit moulinet aussi Okuma Kmart avec 8 livres, fluorocarbone, un fil totalement transparent. Ça, c'était primordial pour le style de pêche. L'eau était tellement claire, les poissons étaient super gênés. C'était délicat, il fallait faire des techniques finesse, tout ça. Super important, avoir le fluorocarbone. Donc ça, c'était l'équipement de la journée. Et j'ai tout pris mes poissons sur le Mimic Tube rose, puis Fire Tiger, un vert aussi. Je mets la photo à l'écran. Ça a été le leurre de la journée. Tous mes poissons ont été pris là-dessus. Je travaillais ça tranquillement. Je faisais un lancer, je laissais couler. Je le ramenais pas. Je le bougeais juste tranquillement. Puis je le laissais là, le poisson il le regardait, il tournait alentour. Puis quand des fois je faisais un petit mouvement un peu plus vite, boum, il venait le chercher. C'était malade. Puis ça a complété pas mal l'équipement que j'ai utilisé pendant ma journée. Sinon l'auberge, 5 étoiles, wow! Moi j'ai adoré. Le chalet était cool. Checkez le chalet comment c'est cool. Le chalet était cool, l'emplacement, les paysages, les lacs, le personnel, le service. Tout ça, là, ça a été super. On arrive au bord des lacs, là, les chaloupes sont prêtes, tu t'apprends, tu t'en vas t'en pêcher. Il n'y a pas d'autre chose à faire, donc j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sûr que je vais essayer d'y retourner en 2019, cette année, pour aller faire de la pêche à mouche que je veux débuter. Puis en tout cas, on n'est pas encore rendu là, mais j'aimerais vraiment y retourner pour aller faire d'autres poissons, puis aller en prendre plus, puis des plus gros, puis tout le kit. Alright, donc c'était pas mal ça que je voulais vous dire pour la fin. J'espère que vous avez bien aimé. Puis on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.